Tous les matins, Hervé inspecte ses amandiers. Les amandes se récoltent en septembre, mais elles demandent de l'attention toute l'année. Là, ce que je suis en train de faire, je regarde un petit peu le degré de maturité des amandes, voir un petit peu à quel stade elles en sont. Donc pour le moment, tout se passe bien. Et l'amande est un fruit pas comme les autres, il appartient à une famille un peu spéciale, celle des oléagineux. Les oléagineux, ce sont des fruits qui permettent de pouvoir élaborer de l'huile. Des amandes, des cacahuètes, des pistaches et bien sûr les olives. Consommés à l'apéro, grillés et salés, les oléagineux font grossir. Mais nature ou transformés en huile, ils sont bons pour la santé. Et les Français adorent ça, la consommation annuelle d'oléagineux a augmenté de 25% en 10 ans. Les gens sont de plus en plus demandeurs, on va dire, de ce type de produits qui sont effectivement non seulement des valeurs nutritives exceptionnelles, mais en plus en termes de goût, donc des nouvelles saveurs, des nouveaux goûts, et en plus un bien-être pour la santé. Donc c'est vrai que c'est tout bénéfice pour tout le monde de pouvoir consommer ce type de produit. Frédéric est mère de famille et quand elle vient dans son magasin bio, c'est pour faire le plein en oléagineux. Elle en mange tous les jours. Voilà, alors c'est ici que je prends tous mes oléagineux. Donc il y a une grande variété en vrac. C'est super pratique étant donné que j'en consomme beaucoup. Des amandes, des cacahuètes, des noisettes, Frédéric les cuisine à toutes les sauces malgré leur prix. 6 € le kilo d'arachide, 11 € les amandes et des noix de cajou à 17 € le kilo. Si la note est un peu salée pour Frédéric, pas question pourtant de renoncer aux oléagineux. Je me suis mis aux oléagineux quand j'ai commencé à manger moins de viande. Donc pour moi, ça remplace un peu la viande finalement et les produits laitiers en général. Donc j'ai cherché une alternative saine et puis au kilo, c'est beaucoup moins cher que la viande. Au menu de ce soir, une sauce aux herbes avec de l'huile d'olive et des amandes mixées, servie avec des pâtes. Les oléagineux ont l'avantage d'être hyper protéinés. Une simple poignée d'amandes remplace ici un steak. Et des oléagineux, Frédéric en met aussi dans ses gâteaux. Alors là, je suis en train de faire une recette de muffins, banane, noix et chocolat. Ce qui diffère un petit peu des recettes habituelles, c'est que je ne mets pas de beurre, mais je mets de l'huile de noix. Autre avantage avec les oléagineux, les graisses animales sont remplacées par des graisses végétales, celles que les nutritionnistes considèrent comme bonnes. Et on met un carreau, donc ça c'est la petite gourmandise. C'est ce qui fera le cœur fondant en fait. Ça y est, c'est prêt. Voilà, donc ça c'est pour le goûter d'Émile en rentrant de la crèche. Et visiblement, Émile n'est pas le seul à profiter du goûter aux oléagineux. Coucou, mon doudou. Encore gâteau? En fin de compte, en découvrant un petit peu cet univers-là, on découvre une variété alimentaire à laquelle on n'est pas habitué. Et voilà, des goûts qui sont nouveaux, des textures nouvelles, etc. Faire connaître les oléagineux, Valérie Cupillard en a fait son métier. Elle est consultante pour une chaîne de restaurants d'entreprise. Sa mission, former les chefs cuisiniers comme Thierry à intégrer les oléagineux. Aujourd'hui, 2 recettes étonnantes à base de purée d'amandes. Alors aujourd'hui, on va préparer le velouté onctueux aux fans de radis et on va rajouter la purée d'amandes pour avoir de l'onctuosité. Valérie respecte les saisons. En ce moment, c'est la période des radis. On les retrouvera donc en entrée à l'heure du déjeuner. Ces idées originales, Valérie les transmet à une 50aine de restaurants d'entreprise en France. Alors Valérie? C'est très bon. Alors dans la restauration collective, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que ça touche un public qui n'a peut-être pas forcément l'habitude d'aller en magasin bio. C'est une découverte et ça met aussi une cuisine de bien-être à la portée de tout le monde au quotidien. Pour finir, Thierry apprend à cuisiner un dessert au goût surprenant, un coulis de fraises accompagné d'une purée d'amandes. À la cantine, les salariés ont donc le choix entre les plats aux oléagineux de Valérie et les plats traditionnels. Aujourd'hui, l'amande est à l'honneur, on la retrouve dans la soupe au radis, dans les pâtes aux légumes et dans le dessert aux fraises. Et le menu santé à ses fans. Moi, je trouve que c'est assez consistant. Mais le goût de la fraise est préservé et l'amande se dénote à peine, légèrement, je trouve. C'est vraiment... c'est léger pour les personnes qui auraient peur d'avoir un goût trop prononcé, absolument pas. Le côté sympa, c'est justement le petit parcours vitalité qu'on a. On peut facilement détecter les plats bio
qu'on nous propose tous les jours et c'est varié. Là pour le coup, on a de la chance de ce côté-là. De quoi tordre le cou aux idées reçues, les oléagineux comme l'amande ne se consomment pas qu'à l'apéro.